On est parti pour ce meet-up consacré au e-sport. Bonjour, je suis Benjamin Gans, comme il est indiqué sur ce slide-là. Alors, je fais un petit calcul, je suis allé regarder sur le site Meetup et sur le site Eventbrite. Est-ce que vous savez combien il y a d'événements ce soir à Paris? De Meetup? Non, il y en a 81. 81. Ouais. Voilà. Donc vous avez choisi le bon Meetup ce soir. Je pense que vous allez apprendre des choses. Moi, en tout cas, je vais apprendre sûrement des choses ce soir. Je ne sais pas effectivement ce qu'est un casteur, un streamer, ce que fait un e-sportif précisément de ces journées, ce qu'est un manager d'équipe, et ce qu'on apprend dans les écoles de e-sport. Je pense que plusieurs d'entre vous sont aussi curieux d'apprendre tout ça. Alors je dirige EdFab, qui est... Oui, c'est bien. Alors, on n'a pas tout le bâtiment, on n'est pas aussi riche que ça. On est de l'autre côté du bâtiment, dans une aile. On a 350 mètres carrés. Voilà. Donc ça, c'est the big picture, mais on est en fait derrière. On a quand même 350 mètres carrés de beaux locaux. Oui, c'est très vendeur. C'est pour ça qu'on utilise cette image, hein, c'est sûr. Et donc, EdFab, c'est quoi? C'est un lieu créé par Cap Digital. Est-ce que vous connaissez Cap Digital? Qui connaît Cap Digital? Bravo. Donc, Cap Digital, c'est un pôle de compétitivité. Est-ce que vous savez ce qu'est un pôle de compétitivité? C'est un cluster d'entreprise. Est-ce que vous savez ce qu'est un cluster d'entreprise? C'est un pôle de compétitivité. Et ils ont créé EdFab. Ils ont créé EdFab. Donc Cap Digital, c'est un pôle de compétitivité. Les pôles ont été créés par l'État il y a 10 ans pour structurer les filières au niveau régional. Par exemple, à Toulouse, il y a Aérospace Valley qui a un pôle de compétitivité au niveau de la région toulousaine qui structure la filière de l'aérospatiale et des industries aéronautiques. En Île-de-France, on a plusieurs pôles et le plus important des pôles en France, c'est Cap Digital, le pôle du numérique en France et en Île-de-France. Et Cap Digital a créé un nouveau lieu, EdFab, dédié à la promotion de l'éducation, de la formation et des métiers de demain. Un lieu dans lequel on veut que l'écosystème qui s'intéresse à ces questions puisse se rencontrer, s'informer, apprendre, expérimenter sur ces questions-là. On traite un continuum éducation, orientation, formation, emploi, depuis le lycée et tout au long de la vie. Et l'idée derrière EdFab, c'est que les entreprises, parmi nos 1000 membres, il y en a qui ont des besoins et puis il y en a qui ont des compétences pour les aider. Alors, retour sur 3 événements qui ont conduit à ce qu'on se rencontre tous ce soir, ici, à l'école 42. Ça commence en juillet 2016. Et hop, c'est moi, là, vous me reconnaissez. Et je suis devant des jeunes qui cherchent un boulot et qui sont en galère de boulot. Alors je leur dis, mais vous avez plein d'opportunités. Voilà, je suis comme ça, même position. Vous avez plein d'opportunités qui s'offrent à vous parce qu'il y a beaucoup de métiers aujourd'hui qui n'ont pas forcément besoin de diplôme dans la mesure où ils sont vraiment neufs. Et c'est sur l'expertise, c'est sur la connaissance, l'expérience que vous allez apprendre sur le terrain que vous pourrez faire vos preuves. Et je leur dis, mais par exemple, vous pourrez travailler demain dans des Fab Labs, utiliser des imprimantes 3D. Et je vois qu'ils me regardent avec des grands yeux. Il y en a qui lève la main et qui dit, c'est quoi une imprimante 3D? Et là, je réalise en fait qu'il y a un gouffre entre moi qui suis dans ma bulle, mon écosystème du numérique, et puis des gens très concrètement, des jeunes qui n'arrivent pas à se projeter dans ces métiers parce qu'ils n'ont pas de connaissances sur cet écosystème nouveau qui est en train de se créer. Donc c'est un déclic qui est à l'origine de cette série de meet-up qu'on organise tous les mois. Maintenant, un grand pas en arrière, en août 1972, qu'est-ce qui se passe? Il n'y avait pas EdFab. Il y avait la console Odyssey, voilà, de Megavox et on jouait à Pong. Donc voilà, c'est un grand écart entre, on a fait un saut quantique, on peut le dire, entre le jeu vidéo à l'époque, le premier jeu vidéo, il y a 45 ans, et ce qu'on est capable aujourd'hui de faire. Non seulement c'est un grand écart, mais en plus, il y a des métiers qui se créent, et le jeu vidéo devrait être à sa place aujourd'hui, puisque c'est quand même le deuxième loisir des Français derrière la lecture. Un loisir qui génère aujourd'hui, d'après ce que j'ai lu, 500 millions de dollars de chiffre d'affaires en 2016. Donc, c'est important de parler de ces métiers qui se créent autour du jeu vidéo et de ce saut qu'on a fait depuis 1972 dans le jeu vidéo.
Donc là, vous pourrez regarder Megavox Odyssey sur YouTube. C'est assez intéressant de regarder la publicité en entier qui dure 5 minutes. Quand même. Troisième événement, octobre 2016. Qu'est-ce qui se passe? C'est la loi sur la République numérique qui est votée. Une loi qui, dans ses deux articles 101 et 102, aide à structurer la filière du e-sport, notamment en donnant un statut aux e-sportifs, aux joueurs professionnels, et aussi en encadrant les compétitions. Parce qu'avant, les compétitions étaient considérées comme des réunions de jeux de loterie, d'après ce que j'ai compris. Voilà. Et on peut remercier notre formidable ministre du numérique qui a quitté son poste hier, Axel Lemaire, et oui, qui a démissionné, qui a été, et je lui rends hommage ce soir, une vraie ambassadrice du e-sport, de l'innovation, pendant 2 ans et demi. Donc voici la série de meet-up qu'on organise. Ça a déjà commencé il y a 1 mois. On parlait des nouveaux métiers des Fab Labs. Ici, qu'est-ce que c'est un forgeur numérique, un entrepreneur maker, un facilitateur, un prototypiste? Et on parle aussi à chaque fois dans ces meet-up des formations. C'est la raison pour laquelle on a demandé à quelqu'un qui représente la Paris Gaming School de venir parler des formations au e-sport. Auront lieu ensuite un meet-up sur les nouveaux métiers des drones, un autre sur les nouveaux métiers de l'image, un autre sur les nouveaux métiers de la robotique. Et on fera une conférence, on fera parler certains d'entre vous qui ont participé au meet-up précédent lors de 2 conférences, une à Futur en Scène le 10 juin prochain et une à Viva Technologies le 17 juin sur mon métier en 2030. C'est loin, mon métier en 2030, mais c'est pas si loin que ça en fait. On remercie nos partenaires, parce qu'on en a un certain nombre qui sont associés à l'événement. Lord France, la région, la Caisse des dépôts, le Lab RH, l'étudiant, Uzbek Erika, et Lord France qui est membre de World ORT, une association de loi 1901 reconnue d'utilité publique qui a pour mission l'éducation et l'information tout au long de la vie, l'innovation et les services aux citoyens, qui est organisée autour de 4 piliers, la R&D, un Learning Lab, un service de conseil et d'assistance technique, un institut de formation expert au cursus numérique, et ils sont leaders sur 600 projets nationaux et internationaux. Sans eux, on ne serait pas là ce soir. Donc c'est la raison pour laquelle je fais un petit focus sur eux. Vous pouvez trouver toutes les informations sur hort.asso.fr. Je vous invite, si vous êtes connecté à Twitter, à vous abonner à notre compte CapEdFab pour être informé des prochains événements, à être fan de nous sur Facebook, et puis à vous abonner à notre newsletter.